Egunon, bienvenue sur Média Basque. 41% des sièges des conseils municipaux sont aujourd'hui occupés par des femmes au Pays Basque Nord. Alors que 17 femmes ont été élues maires en 2014, elles étaient 28 en 2020 sur 158 communes. Au conseil communautaire, entre ces deux mêmes mandats, la part des femmes est passée de 23 à 31%. Aujourd'hui, sur ces 15 vice-présidents et présidentes, 5 sont des femmes. Autrement dit, si la représentativité des femmes dans les instances politiques s'améliore, progressivement, l'égalité dans les postes exécutifs reste encore à consolider. À l'approche des élections municipales et communautaires qui se tiendront les 15 et 22 mars prochains, Média Basque donne la parole à des membres de la société civile afin de décrypter les enjeux d'une dizaine de grands thèmes d'actualité sur le territoire. Parmi eux, celui de l'égalité femmes-hommes, qui est la thématique de l'émission d'aujourd'hui. Au Pays Basque Nord, le regroupement d'associations féministes Egiazko Berdintasunaren Alde ou la Coordination pour l'égalité réelle, plus communément appelée EBA, a sensibilisé les élus de la CAPB à la signature de la Charte européenne pour l'égalité des femmes et des hommes dans la vie locale. En septembre 2017, la communauté d'Aglo a signé 9 mois après sa naissance cet outil qui l'engage à prendre en compte l'égalité dans son fonctionnement interne, dans toutes ses politiques publiques et dans sa communication. Depuis, l'association a intégré en 2018 le Conseil de développement du Pays Basque et la Commission extra-communautaire de l'égalité de la CAPB en 2020. La compétence en matière de promotion de l'égalité entre les hommes et les femmes est partagée entre l'État et les collectivités territoriales. La loi pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes du 4 août 2014 a notamment renforcé le rôle des collectivités territoriales en la matière, aussi bien en interne comme employeurs qu'avec leur politique publique. Depuis, les communes et les intercommunalités de plus de 20 000 habitants doivent présenter un rapport sur la situation en matière d'égalité entre les femmes et les hommes préalablement au vote du budget. En raison de leur proximité avec le territoire et de leur capacité à s'adapter aux réalités locales, les collectivités territoriales ont aujourd'hui un rôle non négligeable dans l'établissement de l'égalité pour des sexes et la lutte contre les violences faites aux femmes. Pour rappel, lors de la dernière journée internationale de lutte contre les violences sexistes et sexuelles, le mouvement féministe du Pays Basque Nord a comptabilisé 6 féminicides dans l'ensemble du Pays Basque en 2025. Alors, à l'orée de ce scrutin municipal, quelle est l'importance de ce rendez-vous politique vis-à-vis des droits des femmes ? Quel levier existe-t-il à l'échelle locale pour penser et construire une société plus égalitaire au Pays Basque Nord ? Membre de EBA, Claire Lataillade est avec nous pour y répondre. Egunon, Claire Lataillade. Egunon. Pour la première fois, le scrutin de liste paritaire devient la règle, y compris pour les communes de moins de 1000 habitants. Jusqu'ici, les petites communes élisaient leurs conseillers municipaux au scrutin plurinominal majoritaire, avec panachage possible, ce qui ne permettait pas forcément de garantir l'égalité entre les femmes et les hommes. Quel regard vous portez sur cette nouvelle règle ? Donc la parité a été imposée à toutes les communes en 2025. Alors il ne faut pas le prendre finalement comme une contrainte administrative forcée, il faut en fait le voir différemment, je pense. Il faut le voir comme un outil qui va permettre en fait d'avoir une réelle représentativité dans les conseils municipaux, parce que quand même les femmes représentent plus de la moitié de la population, donc c'est normal qu'elles prennent autant de place finalement que les hommes dans les conseils municipaux. D'autant plus qu'un conseil municipal va être plus riche et va plus répondre aux besoins des habitants et des habitantes de la commune. S'il y a des jeunes, des moins jeunes, des agriculteurs, des agricultrices ou des employés du bureau, des sportives, des artistes, donc des femmes, des hommes. Voilà, c'est important qu'il y ait de tout pour pouvoir en fait répondre à tous les sujets et problématiques qu'il peut y avoir sur une commune. Donc moi je le vois d'un très bon œil, cette parité. Voilà, il va y avoir un changement en tout cas pour les personnes qui vont monter les listes. Il va falloir aller chercher les femmes et dans des petites communes, les femmes ne sont pas toujours visibles. Donc là, forcément, alors j'ai pas envie de dire que ça va être difficile, j'ai envie de dire que ça va être différent. Voilà, il va falloir les chercher dans les endroits où elles ne sont pas forcément, parce qu'il manque des lieux, des événements dans certaines communes où on peut plus facilement se rapprocher d'elles. Voilà, mais je pense que globalement, voilà, si tout le monde est réuni au même endroit, voilà, c'est le principe de l'intelligence collective également. C'est-à-dire que s'il y a de tout le monde autour de la table, bon, ben on fait avancer vraiment plus de choses et on sort un peu de l'entre-soi masculin qu'il peut y avoir dans certains groupes ou certaines élites.
Ouais, au moment de la création de la CAPB en 2017, des féministes y ont vu une nouvelle opportunité de faire avancer les droits des femmes et de lutter contre les stéréotypes de genre au Pays Basque Nord. C'est ce qui a motivé la création de débats qui avait notamment pour objectif d'œuvrer à atteindre la parité au sein de la CAPB et à inciter les communes et l'intercommunalité à s'engager en faveur de la politique de l'égalité entre les femmes et les hommes. Depuis presque la charte européenne a été signée par la CAPB. Depuis presque 10 ans d'existence, quelles sont les évolutions que vous avez pu remarquer? Donc avec l'association EBA, on prend part donc, à la commission extra-communautaire en faveur de l'égalité femmes-hommes. Donc je vais parler plutôt de cet aspect-là, parce que certaines communes ont également signé, notamment la commune du Rugne, d'autres communes, je ne voudrais pas toutes les citer et en oublier. Voilà, donc en tout cas, la CAPB, à la communauté Pays Basque, quand ça a été signé, le principe de la charte, et en fait, c'est une fois que c'est signé, c'est un outil, mais qui permet en fait de réfléchir à un plan d'action. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est pas juste une signature en bas d'un papier, c'est qu'en fait derrière il y a un plan d'action. Donc nous, via la commission extra-communautaire, on surveille en fait la mise en place de ce plan d'action. Donc que ce soit en interne au sein de la CAPB, en direction des élus, mais aussi en direction des agentes et des agents. C'est aussi voilà, l'organisation technique en interne voilà, qui est suivie via cet outil qui n'est pas en plus voilà, qui est pas contraignant, mais ça montre un engagement fort. Donc nous, avec EBA, on est toujours pour rappeler, et ça, est-ce que ça s'était mis en place? C'est un petit peu un travail de lobbying qu'on fait au sein de la commission pour rappeler est-ce que ça a été fait, vos engagements, est-ce que vous les tenez? Voilà, nous, notre rôle, il est un peu là. Voilà, on ne travaille pas avec les élus, mais on est toujours là pour leur rappeler leur engagement, qui était un engagement fort, mais c'est bien de les respecter aussi. Et depuis septembre de cette année, l'association EBA à laquelle vous appartenez a mené une campagne visant à encourager les femmes à s'engager en politique. De son côté, la CAPB a aussi lancé, via sa commission égalité, une campagne intitulée « Et si c'était vous ?» qui poursuit le même but. Quelle est la situation au Pays Basque Nord de ce point de vue et qu'est-ce qui a motivé votre envie de lancer cette campagne? Alors, c'est une campagne qu'on avait montée entre 2019 et 2020, au moment des dernières élections municipales, où on avait comme nom, c'était, enfin comme slogan plutôt, et si moi aussi j'étais candidate. Donc on était déjà sur l'engagement des femmes. Donc à l'époque, il n'y avait pas l'obligation de la parité pour les communes de moins de 2000 habitants. Et donc chaque année, donc nous on avait déjà monté, et là chaque année, dans le cadre du 8 mars, on réfléchit, donc dans le cadre toujours de cette commission extra-communautaire de la CAPB, à une thématique. Et cette année a été décidé collectivement que ça allait partir sur l'engagement des femmes en visant plutôt l'engagement politique. Alors, petite précision quand même, dans cette commission, en fait, donc, il y a des associations, quelques-unes, associations féministes notamment, des élus et les techniciens de la CAPB. C'est bien de savoir voilà, qui composent aussi comment les choix sont faits. Voilà, donc une bonne partie, c'est des élus de différentes communes qui ont choisi de rentrer dans cette commission. Voilà. Et nous, on travaille aussi. Il y a également, je le précise aussi, les délégués du personnel qui sont invités justement pour voir comment, qui sont invités à participer, qui participent activement pour voir aussi comment, voilà, comment on accompagne les agents et les agentes sur cette thématique-là. Vous avez donc l'habitude d'être en contact avec des élus. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué dans ce qu'elles ont pu vous confier ou ce que vous avez pu entendre? Alors, ce qui me marque déjà, c'est parfois le peu de personnes qui peuvent être là. Alors, des fois, on a eu des sessions, surtout en début de mandat, avec beaucoup d'élus, ça c'est intéressant, qui apportent des choses, qui ont envie d'y aller. Et bon, des fois, il y a un peu moins de monde, donc c'est toujours un peu, voilà, forcément, tout le monde est pris à droite et à gauche, mais à un moment donné, voilà, on sait que les priorités restent. Voilà. Mais sinon, qu'est-ce que l'on peut remarquer? Non, par contre, il y a un noyau dur là, de 10 qui sont là régulièrement et on avance. Et on avance sur des campagnes, notamment sur ça. Après, on en fait aussi des bilans des actions qui nous sont présentés.
En tout cas, en témoignage d'élus, je précise un peu, donc quand on a fait la campagne avec Keba, là, enfin quand on est dans la campagne qu'on est en train de mener actuellement, on a organisé la semaine dernière une table ronde avec des élus et on avait invité, la majeure partie, c'était justement des élus de cette commission extra-communautaire. Justement parce qu'elles connaissaient aussi un peu la thématique et c'était aussi bon, des élus qu'on connaissait, qu'on avait l'habitude de côtoyer. Et donc juste, voilà, qu'est-ce qu'elle en dit? Elle dit, ben, il faut y aller. Il faut y aller, il y a la place pour les femmes. Je retiendrai surtout ça là, de la semaine dernière, de cet échange qui était très riche sur, en fait, il y a la place et si elle n'est pas, il faut qu'on la prenne. Enfin, maintenant, elle y est dans les chiffres, parce qu'il y a une loi qui l'impose, mais c'est aussi comment on la prend dans les faits, en fait. C'est pas juste un nom dans une liste, c'est aussi comment chaque femme s'empare des sujets qu'elle connaît, qu'elle a envie de travailler. Et ça, c'est possible. Voilà. C'est pas, faut sortir de l'illusion que c'est juste les hommes et les femmes politisés qui savent, qui peuvent gérer la commune et accompagner en fait des projets communaux. C'est pas vrai. Tout le monde peut le faire. Ouais. Donc, on encourage les femmes à y aller aussi. Elles ont toute leur place, même si elles doutent beaucoup. Voilà, beaucoup doutent, mais elles trouvent leur place et elles travaillent très fort pour ça. Et vous avez participé à l'élaboration du guide aux communes en faveur de l'égalité entre les hommes et les femmes. Quelle portée a-t-il eu? Donc c'est un document qui avait été, qui est né alors de l'association AEBA, qui avait été travaillé avec le Conseil de développement du Pays Basque via la commission égalité. Donc on avait écrit surtout les contenus et ensuite quand on l'a présenté donc à la communauté Pays Basque, la communauté nous a aidé à le finaliser et à en faire l'objet que c'est. Donc c'est un document, j'en fais un peu la pub, hein, mais c'est un document avec des fiches pratiques. C'est des fiches recto c'est en français, verso c'est en euskara, donc c'est très court et c'est très concret. Tout le monde peut se l'appliquer. Alors, on a une élue la semaine dernière qui nous a dit cet outil il est super, moi ça me sert de feuille de route. Voilà. Alors après, je précise pour répondre à ta question parce que quand on relance de temps en temps via la commission l'ensemble des communes, on n'a pas toujours de réponse. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas utilisé ou qu'ils font pas d'autres choses, mais en tout cas on n'a pas toujours de retour sur ce qui est fait et sur comment il est utilisé. On sait juste. Ça, je tiens à souligner, c'est quand même un marqueur aussi de ce qu'est l'égalité, le sujet de l'égalité. Quand il avait été distribué lors d'un conseil communautaire, il avait été mis sur toutes les chaises donc des 200 élus, 200 et quelques élus. Et à la fin du conseil communautaire, il en restait énormément sur les tables et sur les chaises. Voilà. On a une élue qui nous a dit ça, elle en a ramassé. Bon voilà, au bout d'un moment... Qu'est-ce qui est compliqué de prendre ça et de se dire, allez, je le regarde et j'essaye de voir qu'est-ce que j'en fais dans ma commune. Ça montre aussi voilà, le regard que certains ou certaines peuvent porter sur cette thématique-là. Donc, on continue. On est là toujours pour rappeler, mais voilà, c'est pas gagné, il y a du travail à faire. Et au moment de sa constitution, EBA avait un troisième objectif, celui de créer un réseau de maisons des femmes au Pays Basque Nord. Nous tournons aujourd'hui cette émission dans le premier de ces établissements qui a vu le jour il y a tout juste un an à Urune. Qu'est-ce qui a motivé votre envie de porter ce projet? C'était un des projets, c'était un des deux objectifs forts qu'on avait donc avec EBA. L'idée de ces maisons des femmes, en fait, on se disait toujours, on a beaucoup réfléchi pour ce guide également, sur une commune, on prenait toujours l'exemple, désolé s'il me regarde, mais la commune de Béorlegui. On disait comment Béorlegui pourrait mettre en place des actions en faveur des femmes. Et on s'est dit, ben, en fait, il faut aussi des maisons des femmes, parce qu'à un moment donné, sur certains territoires ruraux, il n'y a pas forcément d'activités où les femmes peuvent aller. Et donc, en fait, on s'est dit, il faut créer un lieu où elles peuvent se retrouver et entre elles monter des projets par rapport aux compétences qu'elles ont, parce que toutes les femmes ont des compétences. Et donc, c'est pouvoir construire des projets collectifs, mais aussi, il y a tout un autre aspect, le côté aussi se reconstruire. C'est-à-dire quand on a été victime, quand on a été isolé, l'idée c'est de pouvoir en fait recréer par des activités qui sont plutôt
nourrissantes, pas nourrissantes, plutôt sur elles peuvent se retrouver autour d'activités qui vont permettre en fait de s'épanouir et de trouver une autre voie d'action, surtout quand elles sont isolées du fait du fonctionnement de la commune. Donc on se disait, bon, mais en fait, l'idée c'est que là on a une première maison des femmes féministes à Irrugne, et l'idée c'est d'en avoir une sur chaque territoire, donc les anciennes communautés de communes, donc une par pôle territorial. Comme ça, en fait, voilà, chaque territoire pourrait voilà, avoir ce type de lieu où les femmes pourraient se retrouver, monter des projets, avoir des bibliothèques féministes, voilà, pouvoir et se reconstruire. Et donc, le côté se reconstruire, c'est si voilà, on a besoin à un moment donné de taper à une porte parce qu'on est victime de son conjoint, parce qu'on est victime de harcèlement au travail ou autre, c'est se dire, mais je ne sais pas où aller. Mais en fait, la maison des femmes, c'est une des entrées. Alors, c'est pas que pour les victimes, loin de là. C'est pas comme ça qu'on l'a vu. Mais en tout cas, il y a tout un répertoire ou des possibilités d'accompagnement pour dire à une personne qui pousse la porte d'une maison des femmes, lui dire, ben, tu peux aller là, tu peux aller là, tu peux aller là. Et nous, on est là. Voilà. Mais on vise plutôt ce côté projet de femmes, projet collectif de femmes. Oui, l'ambition, c'est vraiment de créer un maillage territorial, que ces lieux existent sur tout le territoire. C'est ça. D'où l'importance aussi des municipalités, de l'engagement que vont porter certains élus sur cette thématique, parce que c'est aussi ça. Ici, c'est clairement la commune de Urrugne qui nous a mis à disposition ce local. Voilà, il y a aussi un engagement de la commune pour accompagner ce type de projet. Donc, on est complètement dans cette volonté politique et municipale ou hors municipale via l'intercollectivité. Parce que ce projet, il a mis du temps à maturer. Vous avez commencé à travailler dessus en 2017, là, quand oui. on s'est construit. En fait, c'est assez vite arrivé. Après, concrètement, où on a dû porter le projet, trouver des lieux, faire des dossiers, etc., des dossiers de subvention et d'organisation, c'était plutôt à partir de 2020. Mais voilà, en tant qu'EBA, nous, on a quand même, ayant suivi ces projets, donc maintenant c'est une association indépendante, c'est une maison des femmes ici à Urrugne, mais l'idée c'est que via EBA, nous, on peut être support aussi pour accompagner, en fait, pour créer le réseau. Et en fait, on sait où demander de l'argent, on sait ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire. Voilà, avec nous, EBA, mais aussi, surtout, bien sûr, les membres de la Maison des Femmes. Il y a une salariée ici qui a aussi en capacité de dire, bon, mais voilà, si vous voulez créer une Maison des Femmes ailleurs, voilà, nous, on a pu faire ça, ça n'a pas marché, ça a marché, voilà, et créer ce réseau sans tout reprendre à zéro. Et donc, du coup, c'est aussi pour impulser la dynamique de ces Maisons des Femmes. Quelles sont les principales problématiques en matière d'égalité hommes-femmes sur lesquelles il faudrait travailler aujourd'hui et à l'avenir au Pays Basque Nord? Alors, il y a de nombreuses problématiques, notamment une qu'on entend beaucoup mais qu'il va falloir régler et notamment trouver la prévention pour en amont des problèmes, c'est tout ce qui est violence faite aux femmes. Donc quand on parle de violence, ça peut être donc on parle des violences faites aux femmes, des violences en lien avec le genre, des violences intrafamiliales, des violences en fait aussi dans la rue, dans les fêtes, dans l'espace public finalement. Tout ce qui est aussi les violences systémiques, c'est-à-dire quand une femme en fait subit plusieurs violences, plusieurs discriminations, que ce soit des violences sexistes, racistes, transphobes, homophobes, capacitisme. Enfin voilà, tout ça c'est ce qu'on appelle en fait des violences systémiques du fait de la composition en fait de la société hétéropatriarcale qui, dans toutes les sphères, en fait, agit et impose des violences et fait subir des violences aux femmes ou autres personnes. Donc, en fait, quand on parle aussi de violence, tout ce qui est les violences dans les rues, dans les fêtes, on parle notamment, en fait, d'agir via les comités des fêtes, parce que chaque commune à ses fêtes à un moment donné, et c'est vrai que on peut agir, en fait, on peut proposer des protocoles. Donc on en a fait avec des associations, on en a aussi mis un avec la commission extra-communautaire pour pouvoir le présenter et que chaque comité des fêtes s'accapare ce sujet et en fait montre, ben ici en fait on laisse pas passer les agressions sexistes. Donc ça c'est aussi
des moments forts. Et on le voit, alors, petite parenthèse, mais en Égualé, il y a beaucoup de commissions égalité, il y avait un vrai travail fort et soutenu par les élus autour de la lutte contre les violences. Et quand on rentre dans certaines communes, à l'entrée, il y a l'entrée, il y a le nom de la commune, et en dessous un panneau, ici nous n'acceptons pas les agressions sexistes. Voilà. Bon, ici nous avons des villes très fleuries. Ça serait bien aussi que quand on rentre dans une ville, on sache voilà, où on met les pieds et ce qu'on peut faire et ce qu'on ne peut pas faire. Voilà, pour moi, ça, c'est très important. Voilà, quand on rentre dans une commune, qu'est-ce qu'on peut faire aussi. Et donc, en parlant de violence, forcément, il y a aussi toute la partie créer davantage de logements d'urgence, parce qu'il en manque énormément sur le territoire, malheureusement. Mais en tout cas, soit ils sont toujours occupés, et en plus, il en manque. Voilà, donc ça, les communes peuvent proposer ce type de logement. Oui, c'est des logements qui sont destinés aux femmes victimes de violences pour les éloigner de leurs conjoints. C'est ça, pour les mettre en sécurité. Donc, il peut y avoir un délai de 3 mois renouvelable ou plus. Ça dépend, voilà, les conventions mises en place dans les communes. Mais ça permet aussi donc de s'éloigner. À un moment donné, il faut partir. Voilà, quand on est en danger, il faut partir. Oui, c'est vraiment la première étape. C'est la première étape. Et après, voilà, jusqu'à que ces personnes, ces femmes, souvent avec enfants aussi, trouvent un autre logement ou puissent se sortir de là jusqu'à se sentir en sécurité. Et malheureusement, certaines repartent dans les foyers parce qu'il n'y a pas d'autre solution. Après, voilà, il y a aussi, les communes peuvent aussi travailler sur tout ce qui est le budget genré. Alors, c'est ce qu'on appelle aussi le budget intégré à l'égalité. En fait, c'est aussi réfléchir à, en fait, les subventions, le budget qu'on met pour telle action sur la commune pour les associations, en fait, est-ce qu'elle est équilibrée en mettant les lunettes du genre? Voilà. Est-ce que une association sportive on va dire, à domination, à forte présence masculine dans l'association, elle a plus de subventions qu'une autre où il y aurait peut-être plus de femmes? Voilà, c'est aussi apporter ce regard-là. Voilà, donc ça, c'est un gros travail. Et donc là, on est dans une étape forte quand on commence à parler de ce type de budget, mais ça peut être fait. Ça peut être fait sans être professionnel de la comptabilité et de la gestion. Et en termes d'aménagement des villes, est-ce que pour l'égalité homme-femme, il y a des choses à faire d'une façon ou d'une autre? Il y a plein de choses à faire. Alors, on parle souvent de l'éclairage public. Alors, il y a souvent l'éclairage public, on a alors des mesures de sobriété écologique. Donc, souvent, on voit maintenant les communes éteignent les lumières de telle heure à telle heure. Mais à un moment donné, il faut trouver des solutions parce qu'il en existe des outils où quand même les femmes qui veulent sortir dans la rue peuvent le faire sans traverser des rues dans l'obscurité avec un risque d'être agressées, parce que c'est ça. Une rue dans l'obscurité, c'est un risque d'agression aussi. Donc il existe des éclairages qui s'allument au passage. Voilà, quand on passe, comme ça, du coup, on peut ne pas avoir une lumière toute la nuit allumée, mais en même temps, quand on en a besoin, elle est allumée. Voilà, il y a rien qui se passe dans l'obscurité. Revoir aussi les trottoirs. Des fois, que ce soit pour des personnes à mobilité réduite ou des personnes, des femmes avec des poussettes. Il y a des endroits, les poussettes ne passent pas. Donc, il faut descendre sur le trottoir. Alors, il y a des exemples qui se font. Alors, on en parle aussi dans le guide de l'égalité. C'est faire des explorations de la ville avec plusieurs membres, habitants et habitantes de la commune. Et comme ça, je reviens à cette représentativité aussi. En fait, sur ce regard qu'on peut porter, on a tous un regard différent sur les choses. Et donc, c'est des marches exploratoires qui permettent de dire, ah ben ça va, ça va pas, etc. Claire Lataillade, notre entretien arrive à sa fin. Comme à tous ses invités dans le cadre de cette émission, Média Basque vous a demandé de formuler vos attentes pour ces élections municipales 2026. Oui, fait. Est-ce que vous pouvez nous les lire avant de les insérer dans l'urne qui passe à vous? J'attends une véritable prise en considération des violences envers les femmes et des discriminations de genre. Que les élus donnent une réelle place à ce sujet prioritaire et ainsi accompagnent les solutions pour obtenir des relations améliorées et une société un peu plus apaisée. Berdin Tachuna, Orain. Voilà. En espérant que ça arrive bien.
Miliej Karanitz, Ouais, Miliej Pierre Latayade. Vous pouvez continuer de suivre l'ensemble des actualités liées aux élections municipales 2026 sur le site internet de Média Basque et de Caseta, en écoutant Radio Média Basque ou en lisant Média Basque l'hebdo. Et notre média étant indépendant de tout pouvoir économique et politique, vous pouvez le soutenir en vous abonnant. Lastar Arte.